Avez-vous un moment pour penser à la santé de votre cœur? Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 signes dans votre corps qui peuvent indiquer que votre cœur n'est pas en parfait état. Avec les maladies cardiovasculaires comme principale cause de décès dans le monde, il est crucial de rester informé. Cette vidéo est divisée en 3 parties pour votre commodité. D'abord, nous explorerons les 7 signes visibles qui indiquent qu'il pourrait y avoir un problème avec votre cœur. Ensuite, nous examinerons les 7 symptômes classiques, ceux que vous ressentez lorsque votre cœur a des difficultés. Vous ou un de vos proches les ressentez-vous? Enfin, je partagerai des conseils inestimables sur la manière de prévenir les problèmes cardiaques à l'avenir. C'est un guide complet, alors restez jusqu'à la fin. Vous pourriez apprendre quelque chose de nouveau et qui sauve des vies. Avant de commencer, veuillez aimer cette vidéo pour aider à la faire connaître à plus de gens, surtout ceux qui n'ont pas accès à des médecins ou des hôpitaux. N'oubliez pas de la partager avec vos amis et votre famille. Votre simple action pourrait sauver des vies. Alors, commençons. Vous êtes-vous déjà demandé si vous avez une maladie cardiaque ou suspectez-vous d'en avoir une? De quelle partie du monde êtes-vous? Commentez ci-dessous. Maintenant, plongeons dans les 7 signes qui pourraient indiquer que vous avez un problème cardiaque. Ces signes sont visibles et méritent votre attention. Le 7e signe pourrait vous surprendre. Vous allez probablement commencer à observer de plus près les oreilles des gens à partir de maintenant. Pourquoi? Parce qu'un petit pli dans l'oreille pourrait signaler un blocage dans les artères du cœur ou les artères carotides. Cela semble incroyable, mais c'est vrai. Dans les années 1970, le docteur Sanders Frank a découvert que de nombreux patients souffrant d'angine de poitrine avaient un pli diagonal dans l'oreille, désormais connu sous le nom de signe de Frank. Quel est le lien entre le cœur et l'oreille? Une théorie suggère que les mêmes facteurs endommageant la doublure intérieure des artères pourraient causer ce pli de l'oreille. Cependant, tout le monde ayant le signe de Frank n'a pas de blocage. Sur 100 personnes avec ce pli, 30 pourraient juste montrer des signes de vieillissement. Plus la personne est jeune, plus le pli est préoccupant. Par exemple, une personne de 40 ans avec le signe de Frank devrait être plus prudente qu'une personne de 80 ans. Il est important de noter que seulement 40 personnes sur 100 avec des blocages cardiaques montreront ce signe, donc avoir des oreilles lisses n'est pas une garantie absolue de santé. Le 6e signe est la perte de cheveux sur les jambes. La perte de cheveux, commençant sur les tibias et remontant vers les cuisses, peut indiquer une maladie artérielle périphérique, MAP, qui est un blocage des artères dans les jambes. Comme l'athérosclérose est répandue, les blocages dans les jambes pourraient signifier des blocages ailleurs, y compris dans les artères coronaires. La plupart des personnes atteintes de MAP ne s'en rendent pas compte jusqu'à ce que la maladie progresse. Pourquoi la perte de cheveux se produit-elle? Les follicules pileux ont besoin de nutriments et d'une bonne circulation pour croître. Des artères bouchées signifient moins de sang et d'oxygène, conduisant à la perte de cheveux, à une peau plus lisse et plus brillante, à une peau froide et à une croissance réduite des ongles. Mais rappelez-vous, la perte de cheveux sur les jambes peut également être due à la génétique ou simplement au frottement contre vos pantalons. Le 5e signe est le xanthelasma. Vous avez peut-être vu des plaques jaunes sur la paupière supérieure de quelqu'un, c'est le xanthelasma. C'est généralement juste un problème cosmétique, mais cela indique des dépôts de cholestérol dans la peau. Courant chez les femmes d'âge moyen, il apparaît principalement dans le coin interne de l'œil. Environ 50% des personnes atteintes de xanthelasma ont un taux élevé de cholestérol ou de triglycérides, mais seulement 1% des personnes ayant un taux élevé de cholestérol ont un xanthelasma. Cependant, avoir un xanthelasma augmente le risque de maladies cardiaques, de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Si vous avez un xanthelasma, faites analyser votre sang pour le cholestérol et les triglycérides. Le 4e signe est l'arcus senilis, un anneau blanc ou gris autour de la cornée. Il est plus courant chez les personnes âgées en raison des dépôts de cholestérol et n'affecte pas la vision ou ne nécessite pas de traitement. Cependant, chez les personnes de moins de 45 ans, cela peut signaler une dyslipidémie sévère,
signifiant un taux très élevé de cholestérol et de triglycérides, ce qui augmente le risque de maladie cardiaque. Si vous êtes plus âgé, ne vous inquiétez pas, environ 60% des personnes de plus de 60 ans et presque 100% de celles de plus de 80 ans l'ont. Le troisième signe est la cyanose, une couleur de peau bleuâtre ou pourpre. Bien que le temps froid puisse causer cela, cela peut également indiquer un problème cardiaque ou pulmonaire. La cyanose se produit lorsqu'une zone de la peau ne reçoit pas assez de sang oxygéné. Si elle est accompagnée d'un essoufflement, cela pourrait suggérer un problème pulmonaire comme une pneumonie, une embolie pulmonaire ou une insuffisance cardiaque, où le cœur a du mal à pomper suffisamment de sang oxygéné. D'autres causes cardiaques incluent des défauts congénitaux comme la tétralogie de Fallot, menant à la cyanose. Le deuxième signe est les ulcères. Avez-vous déjà remarqué des plaies sur vos jambes ou vos pieds qui ne guérissent pas? Ces ulcères peuvent indiquer une mauvaise circulation, souvent due à un blocage dans les artères qui alimentent ces zones. Les personnes atteintes de cette condition luttent généralement pour marcher rapidement car leurs jambes deviennent fatiguées, douloureuses et crampées. Généralement, ces ulcères sont douloureux, mais en cas de lésion nerveuse, comme une neuropathie diabétique, la douleur peut ne pas être ressentie. Les ulcères artériels apparaissent souvent à l'extérieur de la jambe, aux talons et aux orteils, et ne saignent généralement pas. En revanche, les ulcères veineux, courants chez les personnes atteintes de varices ou de thrombose veineuse, apparaissent à l'intérieur de la jambe et saignent. Avant de passer au signe le plus important, je tiens à remercier tous nos abonnés et à vous informer d'un nouveau programme numérique développé par QuickFix pour améliorer la qualité de votre alimentation et de vos recettes maison. Je partagerai plus de détails à la fin de cette vidéo, alors restez à l'écoute. Le signe le plus important à surveiller est le gonflement des jambes, des chevilles et des pieds. Ce gonflement, ou œdème, peut être causé par un cœur faible ou agrandi, conduisant à une accumulation de fluide dans le corps. Vous pourriez remarquer que vos chaussures vous serrent davantage, que votre cheville enfle comme du pain gonflé, et lorsque vous appuyez dessus, vous obtenez une fossette. Ce gonflement est souvent plus visible en fin de journée en raison de l'effet de la gravité sur les veines. Élever vos jambes peut aider à le réduire. Maintenant, discutons des 7 symptômes qui pourraient indiquer un problème cardiaque. 1. Essoufflement, dyspnée. Surtout s'il survient avec un effort minimal. Cette fatigue disproportionnée à votre effort pourrait être un signe de problème cardiaque. 2. Toux persistante avec du mucus blanc ou rose. Cela pourrait signifier qu'il y a du fluide dans vos poumons ou vos sacs aériens, et il est important de consulter un médecin. 3. Essoufflement en position couchée. Si vous avez besoin de plus d'oreillers pour dormir ou devez dormir dans un fauteuil, cela pourrait indiquer un problème cardiaque. Se réveiller en s'étouffant, connu sous le nom de dyspnée paroxystique nocturne, est un autre signe grave. 4. Faiblesse généralisée. Se sentir constamment fatigué et avoir du mal avec des activités quotidiennes comme faire les courses, monter des escaliers, transporter des courses ou même se coiffer pourrait signifier que votre cœur ne pompe pas assez de sang vers vos muscles et tissus. 5. Nocturie. L'urination fréquente la nuit peut se produire si votre cœur ne pompe pas correctement, causant l'expulsion de l'excès de fluide pendant la nuit. 6. Claudication intermittente. Douleur dans le mollet. Lors de la marche qui s'améliore au repos, suggère un mauvais flux sanguin. Cette douleur à l'effort, qui diminue lorsque vous vous arrêtez, indique des problèmes artériels. 7. Douleur thoracique. Toute douleur thoracique doit être prise au sérieux comme un problème cardiaque potentiel. Elle peut se sentir comme une pression, une lourdeur, une tension ou une brûlure et peut irradier vers le bras gauche, le cou, le dos, la mâchoire, l'estomac ou les coudes. Les symptômes accompagnateurs peuvent inclure la transpiration, la pâleur, la nausée ou des étourdissements. Consultez immédiatement un médecin si vous ressentez ces symptômes. Maintenant, que pouvez-vous faire pour prévenir les problèmes cardiaques? Voici quelques conseils essentiels. Faites régulièrement de l'exercice.
l'activité physique est cruciale pour votre circulation, votre cœur et votre bien-être général. Des exercices à faible impact comme la marche, le vélo et la natation peuvent améliorer la circulation sanguine. Arrêtez de fumer. Fumer enflamme les artères, forme des plaques graisseuses et augmente le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de démence. Maintenez un poids sain. Le surpoids augmente la pression artérielle, aggrave la glycémie, provoque une inflammation et surcharge vos reins, votre cœur et vos articulations. Adoptez une alimentation saine. Privilégiez les fruits, les légumes, les fibres, les céréales complètes, l'huile d'olive et limitez la viande rouge et les aliments transformés. Surveillez les antécédents familiaux. Si des problèmes cardiaques sont fréquents dans votre famille, soyez particulièrement vigilants et envisagez des tests plus fréquents. Surveillez votre cholestérol. Consommez plus d'avoine, réduisez les graisses trans et saturées, perdez du poids, faites de l'exercice et suivez les conseils médicaux si un médicament abaissant le cholestérol vous est prescrit. Rappelez-vous, 80% du cholestérol est produit dans le foie, donc parfois le régime et l'exercice seuls ne sont pas suffisants. Si vous avez du diabète ou un prédiabète, il est crucial de contrôler votre glycémie. Visez un taux d'hémoglobine glyquée inférieur à 7, représentant vos niveaux de glucose moyens sur les 10 dernières semaines. De plus, gérer votre tension artérielle est clé. Votre objectif doit être inférieur à 12 sur 8, bien que pour certains, une cible ne dépassant pas 14 sur 9 puisse être plus réaliste. Si vous avez remarqué l'un des signes ou symptômes mentionnés précédemment, il est essentiel de consulter un médecin et de suivre ses conseils. Connaissez-vous votre groupe sanguin? Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est plus significatif que vous ne le pensez. Selon votre groupe sanguin, vous pourriez être plus susceptible à certaines conditions et maladies. Il y a même un groupe sanguin considéré comme le plus dangereux. L'avez-vous? Découvrons-le. Dans cette vidéo, j'expliquerai tout sur les groupes sanguins et leurs risques associés, la base scientifique de la nutrition selon les groupes sanguins, et je révélerai le groupe sanguin le plus dangereux du monde. Restez avec nous jusqu'à la fin car cette information est vitale pour votre santé. Ne serait-il pas plus simple si tout le monde avait le même groupe sanguin? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les groupes sanguins sont déterminés par la présence ou l'absence d'antigènes spécifiques, des substances qui peuvent déclencher une réponse immunitaire si elles sont reconnues comme étrangères par votre corps. Pensez aux antigènes comme à des marqueurs et à votre système immunitaire comme à un gardien. Si le système reconnaît un antigène comme le sien, il laisse la cellule passer. Sinon, il détruit l'envahisseur. Nous devons principalement nous concentrer sur deux systèmes de classification sanguine, ABO et RH. Le système ABO est basé sur la présence d'antigènes A ou B sur les globules rouges. Une personne avec des antigènes A est de type A, avec des antigènes B est de type B, avec les deux antigènes est de type AB, et sans aucun des deux antigènes est de type O. La classification RH repose sur la protéine du facteur RH. Si elle est présente, vous êtes RH positif. Si elle est absente, vous êtes RH négatif. Ces deux classifications créent les 8 groupes sanguins les plus courants. A positif ou négatif, B positif ou négatif, O positif ou négatif, AB positif ou négatif. Connaissez-vous le groupe sanguin le plus courant dans le monde? C'est le O positif, suivi du A positif. Le plus rare parmi ceux-ci est le AB négatif. Connaître votre groupe sanguin est crucial, surtout pour les transfusions sanguines ou les dons. Une transfusion peut être vitale dans des situations comme des accidents graves, des chirurgies majeures, des traitements pour le cancer ou la leucémie, des complications lors de l'accouchement ou des conditions comme l'anémie ou la drépanocytose. Les réserves de sang des banques, notamment pour les types rares comme AB négatif et O négatif, peuvent être limitées. Le sang O négatif est unique car il manque d'antigènes de surface, A, B et RH, ce qui en fait le donneur universel de cellules rouges. Il est souvent utilisé en CAS d'urgence, contribuant à sa pénurie fréquente dans les centres de sang. Cependant, les donneurs O négatifs ne peuvent recevoir que du sang O négatif. Les individus A positifs sont des donneurs universels de plasma
et peuvent recevoir du sang de n'importe qui en raison de l'absence d'anticorps circulant contre les antigènes A ou B. Comprendre la compatibilité sanguine est critique. Une incompatibilité, comme une personne de type B recevant du sang de type A, pourrait déclencher une réaction dangereuse d'incompatibilité. Les anticorps anti-A dans le plasma du receveur attaqueraient les antigènes A sur les cellules sanguines données, causant une agglutination et bloquant la circulation. Alors, comment votre groupe sanguin est-il déterminé? Nous recevons chacun une copie de nos gènes de groupe sanguin de notre mère et de notre père. Par exemple, dans ma famille, ma femme et moi sommes B positifs. Nos enfants ne pourraient être que B ou O, car l'allèle O est récessif. C'est exactement ce qui s'est passé. Ma fille est O négatif et mon fils est B négatif. Si nous avions un enfant de type A, cela signifierait soit une erreur à l'hôpital, soit tout simplement « ce ne serait pas mon enfant ». Au-delà des antigènes ABO et RH courants, il existe plus de 600 autres antigènes connus qui peuvent créer certains des groupes sanguins les plus rares. Imaginez que votre sang soit si rare que seulement une personne sur 6 millions pourrait vous aider si vous aviez besoin d'une transfusion. C'est la réalité pour ceux qui ont le groupe sanguin le plus rare, Ra null, également appelé sang doré. Malgré son nom exotique, le sang doré n'est pas avantageux. En fait, ces globules rouges sont plus fragiles. Ceux avec du sang Rh null ne peuvent recevoir du sang que des quelques autres ayant le même type. L'absence complète des antigènes du système RH rend ces individus si rares que moins de 50 personnes dans le monde ont ce groupe sanguin, dont au moins 4 vivent au Brésil, y compris 2 sœurs. Connaissez-vous votre groupe sanguin? Si ce n'est pas le CA, vous vous demandez peut-être comment le découvrir. Un hémogramme complet ne le révélera pas. Vous avez besoin d'un test spécifique de groupe sanguin où vous pouvez le découvrir en donnant du sang, ce qui peut également sauver des vies, jusqu'à 4 vies avec chaque don. Ensuite, plongeons dans les spécificités de chaque groupe sanguin. Mais d'abord, je tiens à vous informer d'un lien dans les commentaires ci-dessous pour notre programme d'herbes et d'aliments. Il comprend des recettes pour garder vos organes en bonne santé avec des méthodes naturelles faites maison. Il y a même un tutoriel sur la culture de CES herbes à la maison pour booster votre santé. Découvrez-le et faites-nous part de vos réflexions. Maintenant, passons au régime alimentaire selon le groupe sanguin. Y a-t-il une preuve scientifique? Les partisans affirment que certains aliments sont meilleurs pour votre santé en fonction de votre groupe sanguin. Un de mes patients jure par CE régime, affirmant qu'il a considérablement amélioré sa vie. L'idée vient du best-seller des années 1990. Mangez selon votre type qui a popularisé le concept. Selon une théorie populaire, le type O proviendrait des chasseurs et devrait consommer plus de protéines comme la viande, la volaille et le poisson, tout en limitant les légumineuses, un peu comme le régime paléo. Le type A, considéré comme le type agricole, devrait éviter la viande rouge et s'orienter vers un régime végétarien. Le type B, étiqueté nomade, peut manger des plantes et la plupart des viandes, à l'exception du poulet et du porc, et peut inclure certains produits laitiers tout en évitant le blé, le maïs, les lentilles et les tomates. Le type AB, considéré comme l'énigme, est un mélange entre les types A et B. Tous ces régimes, notamment, recommandent d'éviter la malbouffe transformée, ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines personnes se sentent mieux en les suivant. Cependant, les affirmations liant les lectines dans l'alimentation à des groupes sanguins spécifiques manquent de soutien scientifique. Une revue complète de 2013 n'a trouvé aucune preuve pour valider les bienfaits des régimes selon le groupe sanguin. Et qu'en est-il du lien entre le groupe sanguin et la personnalité? Au Japon, une théorie suggère que le groupe sanguin affecte la personnalité comme les signes du zodiaque. Les individus de type A sont réputés être gentils et exigeants, tandis que ceux de type B sont vus comme optimistes et indépendants. Mais les études n'ont trouvé aucune relation entre le groupe sanguin et la personnalité. Et qu'en est-il du risque de maladie? Une étude de Harvard a révélé que le type O a un risque plus faible de maladie cardiaque, tandis que le type AB est le plus à risque. En tant que cardiologue, je souligne que gérer la pression artérielle, la glycémie, le cholestérol et le mode de vie
est bien plus crucial que d'accuser votre groupe sanguin de problèmes cardiaques. De plus, les individus de type O ont un risque plus faible d'accident vasculaire cérébral, mais une plus grande chance de développer des ulcères et un cancer de la peau. Les individus de type A sont plus sujets au cancer de l'estomac, possiblement lié à H. pylori, et ont tendance à avoir des niveaux plus élevés de cortisol, l'hormone du stress. Bien que nous ne puissions pas changer notre groupe sanguin, nous pouvons améliorer notre mode de vie. Faites régulièrement de l'exercice, évitez de fumer, réduisez le stress, dormez bien et profitez de la vie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez l'aimer, vous abonner à la chaîne et sonner la cloche pour plus de conseils de santé. Partager ces connaissances avec vos amis et votre famille est essentiel, car une bonne santé vaut la peine d'être partagée. Quelle est la prochaine vidéo que vous allez regarder? Je vous laisse avec ma recommandation. Jusqu'à la prochaine fois, merci et restez en bonne santé.